c'était quoi ce match de fou? Ceux qui l'ont pas vu, vous avez loupé le meilleur match des qualifications à la Coupe du Monde. Déjà, ça commence dès la 3e minute avec un retourné acrobatique de Serge McTominay. On a tous pensé à la retournée de CR7 contre la Juventus. Bon, j'avoue, il était légèrement plus bas. Il célèbre avec un flot de malade. Il nous fait le calma calma de CR7. Il manquait plus que le au point de corner. D'ailleurs, je pense qu'on peut le dire, McTominay, c'est le meilleur glow-up après son départ de cette équipe maudite de Manchester United, parce que quand il était là-bas, il était énormément critiqué. Et le mec, il part de là-bas, il arrive à Naples, il prend le championnat avec Naples. C'est un truc qui arrive quand même pas souvent. Il devient meilleur joueur de Serie A sur cette année. Vous vous rendez compte? Le glow-up qu'il a fait entre Manchester United et après à Naples. Et même physiquement, je suis désolé, mais le charisme, l'aura qu'il a, il est beau là. Bref, on revient sur le match. L'Écosse a besoin de gagner pour se qualifier. Le Danemark seulement un match nul. Donc McTominay le score, ils sont qualifiés. Le Danemark égalise. C'est le Danemark qui est qualifié. Ensuite, l'Écosse remarque, ils sont requalifiés. Le Danemark marque le but du 2-2. C'est encore eux les qualifiés. Mais le Danemark réduit à 10, ils vont craquer en fin de match. But de Tierney, 3-2. L'Écosse est qualifiée. 96e minute. Normalement, l'arbitre, il doit siffler la fin du match. Il voulait pas siffler. Réponse de l'Écosse. But du milieu de terrain. C'est une dinguerie. Donc dans le même match, on a eu un retourné et un but du milieu de terrain. Ce soir, quand nous avons vu ça, nous avons tous pensé à la même chose. Nous avons tous pensé à ça. Tout le monde y a pensé. Ne me mentez pas dans les commentaires, on y a tous pensé. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes et parler de ce but? Dans un match en plus qui est une finale pour se qualifier à la Coupe du Monde, et en plus dans un moment où l'Écosse n'a pas été depuis plus d'une vingtaine d'années en Coupe du Monde. Et sortir ce but dans les premières minutes. L'absence de pression, la personnalité, le talent, le charisme, l'aura. Il y a tout chez McTominay. Et ça montre à quel point la progression qu'il a depuis qu'il est arrivé au Napoli, elle est totalement folle. On est de loin sur un des meilleurs milieux au monde depuis l'année dernière. Et pourtant, il y en a beaucoup des meilleurs milieux au monde. Donc on va dire qu'il est top 10. En ce moment, les milieux d'ailleurs, c'est pas ce qui manque. Il y en a des énormes et à tous les postes. Mais marquer un but comme ça. En plus, quand t'es un joueur qui marque souvent des très gros bangers, c'est exceptionnel, les gars. C'est extraordinaire. Ce mec est tout simplement phénoménal. Et on se rappellera de ce but parce qu'en plus, l'Écosse, dans ce match-là, s'est qualifiée dans un match légendaire. Avec ce but aussi qui rend ce match tout autant légendaire qu'il l'est déjà, notamment par sa fin extraordinaire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Incroyable. En fait, là, ce soir, il y a eu que des massacres et des bangers. Voici le résumé des dingueries de cette soirée. Commençons déjà par la Belgique qui a vraiment pas rigolé avec le Liechtenstein. 7-0 dans la tronche, gratuit. Et s'il y a bien un joueur qui a brillé du côté de la Belgique aujourd'hui encore une fois, et bah c'est bien évidemment Doku. Tout au long de cette phase de qualification, le gars, il a été boosté comme jamais. N'a qu'à voir son premier but qui marque aujourd'hui. Sur une mauvaise relance de la défense de Liechtenstein, le gars, il récupère le ballon à 25 mètres des cages. Et là, c'est parti. Il y a un joueur de Liechtenstein juste derrière lui qui voulait le bloquer. Et bah non, il l'a dévancé. Il vient devant le défenseur, passement de jambe à droite, et il part à gauche. Ce qui fait que le pauvre défenseur tacle dans le vide. Et là, Jérémy Doku se retrouve sur son pied gauche. Il n'a même pas cherché à réfléchir. Il dégaine une frappe croisée, ça rentre. En ce début de saison, toute compétition confondue, il est tout simplement à 7 buts marqués et 6 passes D. Et suite à cette victoire monstrueuse, les amis, la Belgique est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et comment parler de cette soirée sans parler de ce match de dingue? Écosse-Danemark. Je rappelle juste que dans ce match, c'était le gagnant qui se qualifiait. Et la 3e minute, ouverture du score, banger sale de McTominay. Le gars, il a reproduit à l'identique le même but que Cristiano Ronaldo face à la Juve. Juste après ça, la 57e minute, Danemark égalise et rajoute un but. Et étant donné que l'Écosse n'a pas dit son dernier mot, eux aussi, ils égalisent et ils rajoutent un but. Ça fait 3-2 et à la dernière minute, ils rajoutent encore un but, 4-2. Ils seront donc au mondial. Et pendant ce temps, t'avais le Sénégal qui était en train de malaxer le tournoi. Oui, 0 les amis. Doublé de Jackson et triplé de Sadio Mané. Sadio Mané qui désormais en 120 matchs avec le Sénégal est à 50 buts et 26 passes D. C'est juste monstrueux. Et de l'autre côté, on avait l'Espagne qui jouait face à la Turquie. L'Espagne était déjà qualifiée. Mais la Turquie, pour se qualifier, devait marquer 7 buts à l'Espagne. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ils ont bien commencé, mais ils se sont fait rattraper. 2 buts partout. J'espère que vous avez regardé ce match. Sinon, vous avez raté votre soirée. C'était le match du siècle. 4-2. Non, faut que je vous explique tout. Au début du match, on avait le Danemark en première position de ce groupe et l'Écosse sur 2e position. Du coup, le Danemark avec 11 points et l'Écosse avec 10 points. Celui qui gagne, il se qualifie. Et ça drop direct. Scott McTominay, 5e minute, il vient, il envoie la bicyclette de CR7 face à la Juve. Ouverture du score pour l'Écosse 1-0. L'Écosse est qualifiée. Derrière, je vous montre les stats. Le Danemark qui pousse comme des malades mentaux. Première mi-temps, 0,82 d'expected goals, 80% de possession de balle. 10 tirs, mais 0 tir cadré. Deuxième mi-temps, penalty. Rasmus Højlund qui vient transformer le penalty. 1-1. Le Danemark est qualifié pour la Coupe du Monde. Mais ça va pas durer très longtemps. 78e, Shankland qui met 2-1. L'Écosse repasse devant. Ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Mais quoi? 3 minutes après, Patrick Dorgu, 2-2. Le Danemark retourne au mondial. Et là, 93e, éteignage des feux. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire. Le Danemark, entre-temps, ils ont pris un carton rouge. À la 61e. Revenons à nos moutons. Pétard en dehors de la surface. 3-2 pour l'Écosse. Le Danemark qui tente le tout pour le tout. All-in. 10 contre 11. On envoie tout le monde devant. Résultat des courses.
Ça donne un contre foudroyant à jouer pour les joueurs écossais. 4 contre 2. On est dans le temps additionnel. C'est la 98e minute, il y avait 6 minutes de temps additionnel à la base. Là, vous croyez qu'il va décaler à droite? Vous croyez qu'il va décaler à gauche? Wallah, l'Adem, il fait un lob du milieu de terrain. Il a lobé Kasper Schmeichel. Score final, 4-2 pour l'Écosse. Alors qu'ils ont souffert comme des fous pendant tout le match, même à 10 contre 11. Et l'Écosse s'envole pour le mondial. Et le Danemark va devoir passer par les barrages. Gros big up aux Tunsis qui ont réussi à tenir en échec le Brésil. Pardon, j'ai pas pu regarder votre match, il y avait le match du siècle à suivre. But Écosse. Ah bah là l'Écosse ça change des choses aussi. L'Écosse ça change des choses par contre. L'Écosse, ce but fait que... Attends, but de la Roumanie, ouais, ça change rien. L'Écosse fait que l'Écosse repasse leader. L'Écosse repasse leader et le Danemark est deuxième et barragiste. Ils ont un carton rouge le Danemark. Donc là donc l'Écosse vole. L'Écosse vole le Danemark là? Ah non, c'est un vol. C'est un hold-up de l'Écosse, on est d'accord du coup, c'est un hold-up. Pas un vol mais un hold-up de l'Écosse. Le rouge change tout. Ouais bah ça c'est sûr aussi. Après ça fait partie du foot hein. C'est une dinguerie ce qui se passe. Et but de la Suède contre la Slovénie, ça change un truc pour la Slovénie? Non, la Slovénie ils sont morts. Il est fou. Ou alors c'est lui qui est fou. Que des qualifications de fou dans cette Coupe du Monde. L'Écosse qui réalise le braquage ce soir. Devant à la base, disputer les barrages avant le match ce soir. C'est parce qu'on a décédé McTominay qui nous remet la même retournée de CR7 contre la Juve. Regardez bien à quelle hauteur il l'a prise, mais c'est pas le plus surprenant. Je vous montre une retournée acrobatique par les faux. À quelle hauteur, et je vous dis c'est pas assez surprenant, puisque derrière le Danemark revient quand même au score. Puis prend un carton rouge rapidement. L'Écosse reprend le dessus. 8 minutes avant la fin du match, le Danemark égalise à nouveau 2-2. Regardez bien, 3 minutes avant la fin du match, Tierney qui envoie ce banger en dehors de la surface. À 3 minutes d'une qualification du Danemark. Donc déjà, il sauve son équipe. Puis un malade qui prend le ballon dans la dernière minute, qui envoie un but du milieu de terrain, qui fait toute la trajectoire du terrain, qui vient se faufiler dans les cages normales, pour ramener le 4e but, pour signer définitivement la qualification de l'Écosse contre le Danemark. Et envoie par la même occasion le Danemark au barrage. Non là, franchement l'Écosse, ce que vous avez montré ce soir, j'ai pas les mots. Le football des émotions. Le football des sensations. Le football de la graine des passions. Le football des poils qui frissonnent. Qui pensait une seconde que dans ma vie, devant ma télé, j'allais hurler devant un Écosse-Danemark? Je vous le dis, sur ce but j'ai hurlé. Mais j'ai hurlé comme si c'était le but de mon équipe favorite à la 93e. J'ai hurlé. Et sur le 4e, là, le but du milieu de terrain encore plus. Si vous avez raté Écosse-Danemark, vous avez raté un des plus beaux moments de football. Le Danemark, qui n'avait besoin que d'un match nul en Écosse pour se qualifier, a encaissé déjà un but extraordinaire. Une retournée extraordinaire de l'homme en forme écossais du moment, Scott McTominay. Égalisation du Danemark par Højlund. L'Écosse qui marque à 10 minutes de la fin. L'égalisation avec une inspiration géniale de Dorgu. Et ensuite, ce but de Tierney et on est tous devenus fous. À ce moment-là, les émotions, Johan Rioux, je vais faire une vidéo sur lui parce que il y en a qui le critiquent, etc. Mais quel commentateur, à moi, il m'a fait vibrer ce soir. Et derrière, le but où il va tirer du milieu de terrain pour lober Schmeichel parce que tout le monde était en avance du côté du Danemark pour aller marquer dans les dernières minutes et égaliser. L'Écosse va jouer la Coupe du Monde. Une première depuis tellement d'années. C'est incroyable. Et l'ambiance qu'a eu à Eden Park, les gars, c'est waouh. Vous avez raté votre vie si vous n'avez pas vu ce match-là. Quel retournée de McTominay contre Danemark. Quel match de dingue entre l'Écosse et Danemark. Et à la clé, la qualification de l'Écosse à la Coupe du Monde depuis 98, les gars. Depuis 98 que l'Écosse n'a pas joué la Coupe du Monde au détriment de Danemark. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le match à ne pas manquer, c'était ce match-là, le match entre l'Écosse et Danemark. C'était une finale entre Danemark et l'Écosse. L'Écosse avait besoin d'une victoire pour se qualifier directement à la Coupe du Monde. Alors que Danemark avait juste besoin un match amical pour se qualifier. Mais au final, c'est l'Écosse qui s'est qualifiée. Mais quel match les gars. Ça, c'était le match à ne pas manquer ce soir. J'ai pas l'habitude de regarder ce genre de match, ce genre d'affiches. Mais cette fois-ci, j'ai dit, j'allais regarder. Mais les gars, je ne regrette rien. Il y a eu que des bangers. Déjà sur le but de McTominay, le retourné, c'était incroyable. Ensuite, le but de 3-2
incroyable. Le 4e but, il a marqué au milieu du terrain. Les gars, ce match-là, c'était dingue. Au final, c'est l'Écosse qui est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. En tout cas, félicitations à cette équipe de l'Écosse. Mais Danemark, c'est une déception, mais ils sont pas encore éliminés. Ils vont jouer le barrage. Bon courage au Danemark. La meilleure équipe à gagner. On y va. Les gars, faites-moi confiance ou non. C'est le match de l'année qui vient d'avoir lieu pour les qualifications à la Coupe du Monde. Écosse-Danemark. L'équipe qui gagne, qualifiée en Coupe du Monde, l'autre barragiste. McTominay, frappe de fou, but de fou, Starfalla. Højlund égalise. Il marque, carton rouge tournant du match. Il marque l'Écosse. Pour eux, c'est bon, ils sont qualifiés. Dorgu, 2-2, égalisation. Tierney, il te met un but à la fin. Mais un but. Tu te dis, wesh, le stade il pète. Les joueurs ils rentrent sur le terrain, c'est la folie. Maintenant, Danemark, ultra offensif, tous en attaque. Là, il reste un défenseur. Contre-attaque contre 3 Écossais. C'est pas, il tire du milieu de terrain, le gardien. Starfalla le match. Starfalla l'ambiance. Starfalla les rebondissements, les bails, les trucs de choses. C'est pour ça qu'on aime le football. Allez regarder le résumé. Vous n'allez pas être déçus sur la tête de ma mère.